les institutions supérieures de contrôle peuvent être confrontées à des menaces et à des atteintes à leur indépendance. Pour qu'une institution supérieure de contrôle, en abrégé ISC, puisse s'acquitter efficacement de son mandat, apporter une valeur ajoutée aux citoyens et instaurer la confiance entre l'État et la société, elle doit être indépendante. Mais l'indépendance d'une ISC peut être remise en cause de diverses manières, notamment par des tentatives de destitution du chef de l'ISC ou des retards dans sa nomination, des amendements à la législation relative à l'audit dans le pays concerné qui affectent négativement la position institutionnelle de l'ISC, des poursuites qui peuvent être intentées contre le mandat légal de l'ISC ou de son chef, des restrictions à l'accès à l'information lors de la conduite des travaux d'audit, mais également des coupes dans les budgets de l'ISC. Pour aider les ISC à répondre aux menaces et aux atteintes à leur indépendance, l'initiative de développement de l'Intosai, en abrégé IDI, a mis au point le mécanisme de plaidoyer rapide pour l'indépendance des ISC, CIRAM en anglais. Qu'est-ce que le CIRAM ? Le CIRAM est un processus en 4 étapes visant à fournir une réponse coordonnée et opportune en cas de menace ou de violation immédiate à l'indépendance des ISC. Toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'ISC, même le chef de l'ISC qui est confronté, peut signaler la menace ou la violation. Le CIRAM suit les 4 étapes suivantes. Premièrement, informer l'IDI de la menace. Cela peut être fait par différents points d'entrée et canaux, une ISC, un organisme de l'Intosai ou un partenaire au développement. L'IDI s'engage alors à effectuer toutes les vérifications préliminaires dans un délai de 15 jours. Avant de passer à l'étape suivante, l'ouverture d'un dossier, l'approbation formelle du chef de l'ISC est requise. 2. L'IDI procède à une évaluation. Elle détermine si la situation est liée à une violation d'un ou plusieurs des principes de l'Intosai P10, aussi connu sous le nom de Déclaration de Mexico. L'IDI collabore avec un large éventail de parties prenantes, tant au niveau national que mondial, afin d'acquérir une meilleure compréhension du contexte. À la fin de cette étape, l'IDI vise à déterminer les outils qui peuvent être utilisés au cours de la phase suivante. 3. Réponse. L'IDI mettra en œuvre un ou une combinaison d'outils existants, par exemple la conduite d'une visite de plaidoyer dans le pays, la publication d'une déclaration de préoccupation, le soutien à l'élaboration d'une législation modèle et bien d'autres mesures encore. 4. Suivi. L'IDI surveillera la mise en œuvre de la réponse et vérifiera si d'autres mesures supplémentaires sont nécessaires pour procéder à la résolution du cas. Voici un exemple de la façon dont le CIRAM peut être déployé. Nous prendrons ici le cas de l'ISC fictif de Norland. Le gouvernement a refusé à l'ISC de Norland l'accès à tous les documents nécessaires pour effectuer un audit sur la gestion de la COVID-19, malgré le fait que l'ISC a les attributions légales pour obtenir ce type d'informations. Le chef de l'ISC envoie un rapport à l'IDI pour déclencher le CIRAM. Puisque le rapport CIRAM provient directement du chef de l'ISC de Norland, le processus passe directement à l'étape suivante qui est l'évaluation. Ici, l'IDI fera le point et essaiera de relier la situation à l'un des principes de la Déclaration de Mexico et recueillera des informations probantes auprès des organisations de la société civile, des partenaires au développement, des membres du Parlement, mais également du ministère des Finances. Sur la base des éléments probants collectés, l'IDI déterminera s'il y a une infraction à l'un des principes de la Déclaration de Mexico et si cette situation peut nuire à la capacité de l'ISC de Norland à jouer un rôle en assurant correctement la reddition des comptes et en promouvant la valeur et les avantages aux citoyens. Finalement, l'IDI décide de publier une déclaration de préoccupation afin de sensibiliser le public sur la violation des principes d'indépendance au niveau mondial mais également local. L'IDI continuera de surveiller l'impact de cette déclaration et le fera jusqu'à ce que l'ISC de Norland obtienne les documents nécessaires à la réalisation de son audit. Comme l'a relevé Suzanne Wille de la Commission européenne, lors de la 13e réunion du comité directeur des bailleurs de fonds en matière de coopération de l'Intosai, en 2020, le CIRAM est rapide et technique. Il ne répond pas au contexte politique, mais aux actes et aux faits. Il fait référence à des déclarations et à des accords reconnus sur le plan international. Il constitue une étape sur le long chemin vers une meilleure gouvernance et une meilleure responsabilité. Pour consulter les détails du CIRAM, veuillez visiter le site www.ciramm.org.
Pour signaler une menace sur l'indépendance de l'ISC, envoyez un message à independency@idi.no.